Ma première question serait de vous demander qu'est-ce qui vous a le plus touché à cette écoute et ce qui vous a paru peut-être de l'ordre de l'expérience lorsque vous avez approché cette musique et à travers cette musique, l'homme. Vas-y, Thibaut. Oui, alors moi je voudrais dire déjà que c'est une musique que quand je l'ai découverte, je crois que la première, j'allais dire erreur que j'ai faite, c'est j'ai reçu l'album, je l'ai mis de suite dans la chaîne IFI et puis j'ai écouté juste en découvrant, en faisant autre chose. Et en fait, je crois que c'est une musique qui nécessite de l'attention, comme peut l'être d'ailleurs la musique classique en général. C'est pas une musique qui s'écoute comme ça, n'importe où, en faisant n'importe quoi. Et donc déjà au début, j'ai écouté, je me suis dit c'est pas le bon moment, c'est pas le bon contexte. Et puis en ayant compris ça, j'ai mis mon casque sur les oreilles. Alors peut-être que tout le monde n'a pas fait ça, mais moi j'ai mis mon casque sur les oreilles. Je me suis un petit peu enfermé avec cette musique-là. Et c'est une musique qui a besoin de temps. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui parce qu'on est dans une société qui consomme à toute vitesse, qui consomme tout très vite, pas entièrement. Et en l'occurrence, le fait d'avoir pris le temps d'écouter cette musique m'a fait me rendre compte que je ne ressentais pas les mêmes émotions que dans la musique que j'avais l'habitude d'écouter. Par exemple, déjà, c'est une musique dont je ne connais pas les codes, puisque j'avais jamais écouté Au Stade Elahi. C'est pas les codes occidentaux, musicaux, ce ne sont pas les mêmes tons, les mêmes harmonies, on joue sur des quarts de ton, donc c'est même pas la même sonorité d'instrument. Et donc on a besoin d'apprivoiser cette musique-là. Ça, c'est la première chose. Et en termes d'émotion, en termes de sensation, je dirais même plus sensation qu'émotion, en tout cas c'est mes mots, c'est la notion, il y a un mot qui revient souvent dans les témoignages qu'on lit, c'est la notion de transe. Et je crois que ça rejoint la notion de concentration. C'est quelque chose, on a l'impression de suite d'être centré sur nous-mêmes, mais c'est une sensation qui, selon moi, ne peut pas arriver si on ne prend pas le temps de l'accueillir, d'accueillir cette musique-là. Donc c'est vrai que ça a été un peu pas un choc, mais une vraie découverte pour moi, parce que c'est une façon d'écouter la musique que je n'ai pas l'habitude de pratiquer. Donc je dirais que ça, c'est le premier point auquel je pense, évidemment. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est musicien, il faut être vrai dans son rapport à la musique, dans son rapport à la création, dans son rapport au son. Et c'est ça qu'on ressent de suite chez Ostad Elahi. C'est ce sentiment de quand il joue, c'est entre lui, j'aime bien la notion de lui et la source. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de vrai qui le concerne à lui. Et d'ailleurs, ce qui m'a étonné en lisant sur ce musicien, c'est le fait qu'il n'ait jamais fait de concert, qu'il ne se soit pas produit. Au début, ça m'a étonné, mais en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que la fonction de cette musique-là n'est pas une fonction de divertir un public, mais une fonction de se recentrer sur soi-même de façon très spirituelle. Donc, je dois dire que pour moi, ça a été un gros changement dans la façon d'écouter la musique et c'est extrêmement intéressant. Merci. Merci Thibaut. Tu as déjà dit beaucoup de choses qui sont assez essentielles dans l'œuvre et dans la façon de jouer d'Ostad Elahi. Chani? Alors évidemment, cette musique me parle de façon presque, je dirais, ancestrale par la culture orientale qui habite mon corps. Mais en même temps, mon éducation est tout à fait européenne, musicalement de l'école plutôt française et allemande. Et ce qui m'a aussi frappée, c'est que c'est une musique donc de cordes. Moi, je joue sur un clavier, donc tout comme Pascal. Et le mystère des intervalles de ces cordes, en fait, ces intervalles qui sont imparfaits, donc qui ne sont pas tempérés. Par exemple, pour un piano, les intervalles sont justes. Disons que avec le temps, au départ, il y avait la notion entre deux notes qui était, au sens pythagoricien, assez subjectif. Donc une tierce n'était pas une tierce parfaite, elle bougeait. Quand on entend la musique de Elahi, on entend justement que les accords, les intervalles sont liés à une émotion, à une perception presque spirituelle des choses. Dans le piano, les choses sont déjà là, établies, juste, je ne crée pas le son, alors que pour des cordes, un do dièse ou un ré bémol, ce sont des choses différentes. Au piano, c'est la même chose. Et justement, ce qui m'intéresse aussi dans la perception de Elahi, c'est qu'il y a ce rapport de méditation dans la musique, ce rapport vraiment philosophique de l'homme qui est le canal entre le cosmos, entre la terre
et le céleste. Il dit d'ailleurs qu'on est une sorte de membrane osmotique qui nous relie entre la terre et le ciel. Et c'est quelque chose que je ressens, par exemple, quand je joue Mozart ou Beethoven ou Bach. D'ailleurs, Beethoven parlait de Prométhée qui volait le feu aux dieux pour le ramener sur terre, pour le donner aux hommes. C'était vraiment une figure qui l'inspirait. Et je trouve que la démarche de Ostad Elahi, entre autres, est justement de nous connecter à l'universel et dans cette sensibilité qu'il y a, je trouve, dans les intervalles, que moi, je n'ai pas au piano, mais que j'essaye d'ailleurs d'habiter, puisque ce qui est très, très émouvant dans la musique, c'est quand on a une partition, si on fait exactement les mêmes choses, les mêmes notes, les mêmes inflexions, tout ce qui est marqué, ce ne sera jamais la même chose entre Pascal ou moi. C'est que c'est l'âme qui va habiter cette partition. Et comment arriver à être juste entre ce que donne la partition et ce que nous ressentons? Où est l'équilibre, en fait? Justement, Ostad Elahi nous parle de ces questionnements. Où est-ce que le sentiment prend le dessus sur l'universel, où l'ego prend le dessus sur le fait d'être au service de la musique et d'une transcendance? Toutes ces questions sont, je pense, présentes pour tout interprète, pour tout musicien, de toutes les cultures. Et en ce sens, c'est vraiment passionnant. C'est quelque chose qui m'a vraiment rempli de questions et en même temps, ça m'a enrichi dans ma réflexion. Merci, Chani. Alors, même question, en fait. Quels sentiments sont nés de cette écoute, Misha? Alors déjà, c'était une découverte totale. Et c'est ça qui est fascinant chaque jour, quand on est curieux, comme disent mes collègues, c'est de découvrir des choses chaque jour et de se rendre compte qu'on ne connaît rien ou pas grand-chose. Donc c'était vraiment un choc musical nouveau, parce que je ne connaissais pas du tout cette musique. Et en même temps, j'ai retrouvé plein de choses en commun dans des démarches qu'on peut avoir dans mes propres recherches également. Et moi, je fais du jazz, donc il y a beaucoup d'improvisation. Et ce qui m'a beaucoup fasciné en écoutant Ostad Elahi, c'est toutes les variations, la richesse du répertoire, parce qu'il y a énormément de morceaux, de mélodies qui viennent d'endroits différents, de régions différentes, qui en plus qu'il a récolté en voyageant beaucoup, j'ai l'impression, dans sa vie également. Et donc beaucoup de variations, d'improvisation. Et comme disait Thibaut également, prendre le temps. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Les plages sont assez longues. Donc ça m'a vraiment fasciné. Les rythmes sont incroyables. Il y a beaucoup de rythmes très différents. Il y a des rythmes impairs, des 5 temps, des 7 temps. Donc ça se devient un peu technique, mais c'est toujours intéressant de voir à quel point c'était riche rythmiquement. Et aussi, on le voit bien dans le documentaire, qu'il y a une version plus longue qui existe en ligne, que je vous recommande de voir, qui dure à peu près 1 heure. C'est incroyable de voir la technique du fils, qui joue comme son père apparemment, mais la main droite. Et moi, je suis guitariste, et c'est vrai que quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai été fasciné par cette souplesse, cette facilité de caresser les cordes et en même temps de jouer des choses assez intenses, parce que les morceaux sont souvent commencent doucement et ça monte au niveau rythmique, au niveau intensité. Et c'est vrai que ça m'a mis en transe chez moi en fait. Voilà. Alors, juste une petite chose, la personne qu'on voit jouer, c'est son fils, l'un de ses fils, qui est le porteur un peu de l'héritage de Ostad Elahi, qui a super à former pour transmettre ces techniques. Pascal. Beaucoup de choses ont été dites, très très intéressantes. Moi, j'ai découvert ce compositeur il y a quelques mois, et à ce moment-là, j'étais dans la conception d'un spectacle qui unit 2 de mes passions, qui sont la musique et la magie. Et je cherchais justement, en tant que compositeur cette fois, une manière de pouvoir parfois imaginer des moments de musique sur certains effets d'émerveillement que peut procurer la magie. Et notamment à travers des pièces dites minimalistes, ou post-répétitives, enfin, peu importe le terme. Et tout ça pour effectivement amener dans un état ou un non-état que procure justement la musique. Chani tout à l'heure parlait de Beethoven. Effectivement, Beethoven disait que les notes n'existent pas. La seule chose qui compte, c'est le feu intérieur qui les a créées. Et effectivement, quand Beethoven créait, il avait d'ailleurs sur sa table des sentences spirituelles
qui étaient extraordinaires, notamment l'une qui était « Je suis ce qui est, et nul mortel ne pourra jamais me contempler ». Et souvent, quand on lit les compositeurs comme Brahms, Beethoven, Dvorak, etc., ils ont toujours cette propension à poser des questions avant de pouvoir coucher sur le papier des notes. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Brahms disait qu'il posait toujours 3 questions fondamentales avant de jouer. Et en fait, c'est exactement ce que peut ressentir le compositeur ou l'interprète, c'est-à-dire ce moment en fait où il y a un lâcher-prise total et où presque, je dirais pas que c'est lui qui fait la musique, mais c'est la musique qui le fait, qui le prend comme un canal, effectivement, comme une passerelle. Et à ce moment-là, quand on est dans cet état de composition, je dirais cet état ou d'interprétation, il n'y a vraiment plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce qui est, il y a que c'est pas je joue, mais ça joue. Et ces moments-là, on les ressent aussi à l'écoute de cette musique d'Osta Delaï, c'est-à-dire que effectivement, il faut prendre du temps pour l'écouter, mais le but de prendre du temps, j'ai envie de dire presque, c'est comme s'il n'y avait plus de temps justement. C'est-à-dire que le temps était suspendu, ou c'est pas une éternité, mais presque une atemporalité. C'est une musique qui est très très répétitive, qui se répète tellement qu'à un moment donné, on entre dans une forme de transe, oui, on peut dire ça, ou un non-état où il n'y a plus le personnage, il n'y a plus rien, il n'y a que ce qui est perçu. Et ces expériences-là, en fait, en ce sens, je pense que la musique, au-delà de l'esthétique, bien sûr, mais l'esthétique, au fond, c'est une expérience spirituelle. Au-delà de l'esthétique, c'est une vérité. On peut dire que l'esthétique est le parfum d'une vérité. Et ça, c'est une expérience. En ce sens, la musique est vraiment une expérience, pour moi, vraiment éminemment spirituelle. Et on est aux premières loges, en fait, de ça. Et on a une chance extraordinaire, je trouve, de pouvoir être chaque jour presque aux premières loges, oui, de cet étonnement d'être, du mystère de l'existence. Enfin, c'est ce que dit la musique, de toute façon, elle le célèbre. Et donc, on a beaucoup de chance d'être au cœur de ça.